J'ai un photo shooting, donc là je vais commencer à me préparer à faire mon teint parce que ça va être des photos au début naturelles. Il va y avoir 3 projets en gros. Donc je voulais vous montrer avec vous comment je vais faire un joli teint sans trop de matière et assez rapidement. Parce que je me dis que ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit make-up et que ça me manquait un peu. Donc voilà, on commence. Premièrement, je vais venir appliquer cette base là de chez D'Alba. Donc c'est une base SPF qui va permettre en fait de bien faire coller le maquillage au niveau de la peau. Et j'adore cette base, elle est super rafraîchissante. Et elle a une texture un peu aqueuse, c'est super agréable sur la peau. Pour le fond de teint aujourd'hui j'ai utilisé ces deux là de chez Be Ready, donc la teinte Stone et la teinte Jeffree, donc la plus claire et la médium, pour créer en fait un effet un peu 3D, donc la couleur la plus claire au niveau de mes cernes et de mes joues et le reste sur mon visage. Donc j'applique premièrement la couleur Stone avec un coton-tige comme ceci, je fais des petits points parce que j'ai vraiment envie d'avoir que très peu de matière sur mon visage. Et ensuite j'applique la teinte Jeffree. J'adore ces fonds de teint, ils sont super naturels au niveau de la peau. Je suis un peu stressé quand même parce que c'est mon tout premier shooting, mon vrai shooting on va dire. J'ai que 2 heures pour réaliser en tout 3 projets, donc c'est assez stressant. C'est pour ça que je commence à me préparer maintenant. Je viens maintenant utiliser mon anti-cerne pour camoufler les petites imperfections. Et je prends la couleur du milieu. Pour fixer le tout aujourd'hui, j'utilise cette poudre là de chez Bobbi Brown qui est la Nude Finish Illuminating Powder en teinte nude. Donc je vais appliquer celle-ci très délicatement au niveau de mon nez et sous mes yeux pour éviter de casser la base. Et ensuite je vais appliquer de la poudre libre sur l'ensemble de mon visage pour fixer et faire tenir tout au long de la journée et pour le shooting. J'applique maintenant la poudre libre. Je viens rapidement faire du contouring au niveau de mes joues et de mon nez pour réchauffer le teint. Et maintenant passer aux yeux, mais premièrement je vais faire mes sourcils. Donc pour ça je vais utiliser ce produit là de chez Etude House qui est le Keep My Brows Fixer pour faire un effet en fait de soft brow, pour avoir un côté un peu plus naturel, un peu plus dramatique. Dans un premier temps, je viens les brosser pour enlever l'excédent de poudre qu'il y a dedans. Et ensuite, je les brosse dans le sens inverse. Ayant toujours ce côté, en fait, je monte et en même temps, je vais vers l'arrière, donc comme ceci. Et ensuite, j'applique donc le produit en essayant de remonter mes sourcils. Donc voilà ce que ça donne pour les sourcils quand c'est fait. Maintenant j'applique un petit coup de crayon pour remplir en fait les zones où il y a encore des trous. Donc j'utilise ce pinceau là, j'utilise donc ce crayon là de chez Be Ready et je viens délicatement donc pour mes yeux aujourd'hui j'utilise cette palette de chez Ins qui est la New Depth Eyeshadow Palette en teinte Off Balance et les couleurs sont juste magnifiques. Simplement utiliser cette couleur-ci et celle-ci. Dans un premier temps j'applique la couleur la plus claire sur l'ensemble de ma paupière mobile pour vraiment fixer, highlighter en même temps et agrandir mon regard.
Ensuite, avec un pinceau biseauté comme ceci, extrêmement fin, je viens utiliser la couleur la plus sombre de la palette pour créer un petit liner. Et je viens ensuite le dégrader très légèrement. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc c'est super simple, j'ai pas envie de faire quelque chose de très compliqué. J'ai juste rajouté un petit peu de mascara et recourbé mes cils et on se retrouve juste après. Maintenant j'ai appliqué cette couleur-ci en tant qu'highlighter. Donc c'est une couleur un peu lavande, elle est vraiment super belle et super discrète. Mais ça va rajouter un peu plus de glow sur mon visage. C'est vraiment super discret, en fait ça va ajouter un côté un peu plus froid, un peu plus lavande, mais en réalité ça se voit que très belle. Est-ce que ça donne que c'est un peu plus près? Je vais maintenant faire quelques petites taches de rousseur là où j'ai quelques petits boutons, quelques petites imperfections, notamment ici, et on se retrouve juste après. Je vais maintenant appliquer mon blush de chez Roman, très légèrement pour donner un tout petit peu de couleur à mon visage. Je vais maintenant utiliser ce spray make-up de chez D'Alba pour fixer mon maquillage et pour enlever le côté un peu poudre et avoir un côté un peu plus glow. Ok, maintenant je vais aller faire mes cheveux et on se retrouve juste après. On vient juste d'arriver et tout. Ils sont en train de préparer. On vient de faire tous les projets presque, donc là c'est le troisième qu'on fait. On en a déjà fait 2 autres. Ouh! Sur cette lumière, genre ça rend super bien. Look. Ouh. Oh, look your eyes, look your eyes! Oh. Une photo genre pour le fun, genre de famille portrait et tout. Genre en gros j'étais derrière elle et tout. Mais vraiment genre on était comme ça, genre sérieux genre. Et genre ça va rendre super bien genre. Mais on aurait vraiment dit un daron ou une daronne. Voilà. Là, on va aller filmer le reste et prendre les photos. Et voilà. Voilà, c'est fini enfin. C'était une très bonne expérience et tout, donc j'ai encore plein de colle et tout à cause des pierres que je me suis mis tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Je posterai les résultats très rapidement sur Instagram et tout. Mais je suis super content, le photographe est super professionnel, le studio est super bien. Il fait super frais dedans alors qu'il fait... Enfin c'est génial quoi. J'ai adoré, donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu de me suivre dans cette petite aventure et tout. Et que je réitérerai l'expérience très prochainement. C'était vraiment génial.
Donc voilà. Et je vous dis à la prochaine. Bye.